Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis dans un post en janvier 14 quelque chose. Et il s'agit de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Et vous allez me dire, mais pourquoi le fais-tu si tard? Bah déjà parce que je suis née fin janvier, donc je ne pouvais pas le faire beaucoup plus tôt. Et en plus parce que je suis belge, donc les fêtes c'était très restreint. Donc si je faisais que Noël et que anniversaire, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu grand chose dans la vidéo, même si les cadeaux m'ont fait énormément plaisir bien sûr, mais enfin vous m'avez comprise. Donc c'est bon pour l'introduction, place à la vidéo. Là je casse tout. En premier, on va commencer par les cadeaux de Noël. Donc après que je vous les ai présentés et tout ça, je vais vous faire des petits close-up comme la fois passée. Je me suis trouvé une nouvelle passion, voyez-vous. Donc on va commencer par le cadeau de ma sœur et son copain et il s'agit de la réplique de Choco Grenouille. Elle est trop belle. Donc sur le contour il y a du foil avec la représentation du film de la boîte de Choco Grenouille. À l'intérieur on peut retrouver la Choco Grenouille qui n'est pas en chocolat. Je me risque pas de me faire jeter ma boîte pour une fois, hein. Maman écoute un peu ce que je dis quand même. Donc elle est pas là. Hein. Il y a la petite Choco Grenouille en matière toute bizarre que j'aime bien. Et à l'intérieur il y a la carte d'Albus Dumbledore et celle qu'on retrouve dans les films et pas dans les boîtes de Choco Grenouille si on achète comme ça avec en chocolat. Et du coup la description que je vais pas vous lire parce que ça va prendre 50 ans, oui j'ai pas envie. Donc voilà pour la Choco Grenouille. Moi je l'adore, ça faisait déjà longtemps. Dès que je l'avais vue, je voulais la prendre mais j'osais jamais trop parce que soit elle était pas dans les magasins tout simplement, soit il y avait d'autres choses qui me plaisaient aussi, mais franchement je l'aime trop. Franchement depuis le début elle est sur ma wishlist et quand j'ai vu ça je m'y attendais pas en plus. Du coup j'étais très contente. En deuxième, il s'agit d'un cadeau que j'ai eu d'une amie, que je remercie d'ailleurs. Il s'agit de stylo baguettes. Donc il y a celle de Voldemort, d'Hermione, la baguette de Suro et celle d'Harry. Donc c'est un peu le même principe que celle de Noble Collection, sauf que ça vient de je sais pas où du coup. Mais je les aime bien et je ne l'ai pas encore ouvert pour vous montrer comme ça dans l'emballage. Mais ils m'ont l'air quand même hyper bien faits, surtout celle de Voldemort. Elle a l'air très bien représentée, donc je suis contente aussi. Enfin, je suis contente de tous mes cadeaux, mais je dois dire quelque chose. Ça va être embêtant ça. Mais donc je suppose qu'ils écrivent en bleu ou en noir. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils écrivent en rouge ou quoi, ça serait quand même un peu bizarre. Mais donc je lui dis merci parce que je suppose qu'elle va regarder cette vidéo. Et merci encore. Et d'ailleurs à sa sœur aussi parce que c'est enfin oui, elles ont compris. Le dernier cadeau que j'ai eu pour Noël, c'est le plus gros, hein, aussi, qui était dans ma wishlist, qui vient de mes parents. Et je suis trop contente parce qu'il s'agit d'un objet qu'on voit pas souvent dans les collections et tout ça, qui est pas le plus représenté d'ailleurs, mais que je trouve vraiment magnifique. Il s'agit de la prophétie. Bon, je la tiens parce que j'ai peur de la faire tomber connaissant enfin que je suis maladroite quoi, enfin c'est horrible quand même.
Donc j'ai pas envie de la faire tomber, ce serait quand même un peu dommage. Hein. Mais donc il s'agit de la prophétie qu'on voit dans le ministère de la magie dans le 5e. Avec ici la petite carte de... Ça concerne Voldemort et Harry, entre guillemets, ça sait pas. Et donc ça s'emboîte en fait les deux. Et franchement, regardez les détails ici. Des genres de dragons serpents, je sais pas trop dire, des basiliques peut-être. Mais franchement, ils sont magnifiques. Je les adore. On commence tout de suite maintenant avec les cadeaux que j'ai eus pour mon anniversaire. Donc un peu le même principe, hein. Je vous les présente, on fait des close-up, tout ça. En premier, j'ai eu de mes parents le journal de Tom Jedusor, le journal des contes de Biddle le Barde par Mina Lima, donc avec la couverture qu'on voit dans les films. Avec le foil et tout ça, c'est vraiment magnifique. Bon, vous les connaissez sûrement, hein, mais c'est toute une collection. Et il y a l'histoire de Poudlard et d'autres, je sais plus lesquelles. Mais du coup, à l'intérieur, c'est ligné, il n'y a rien dedans en fait. Et le contour, mais c'est tout doré. Et c'est juste magnifique. Comme... tout ce qui vient de chez Mina Lima d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je le précise encore que c'est magnifique, puisque vous avez compris. D'ailleurs un peu tout ce qui est Harry Potter est magnifique, ça je dis rien. En deuxième, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma mamie et que j'avais aussi vu il y a quand même pas mal de temps et que je trouve mais trop stylé. Franchement, il est magnifique. C'est un truc de fou ce truc. Il s'agit du seau de cire de Poudlard avec les cires à côté, sinon ça sert pas grand chose, même si, entendons-nous, je vais pas forcément les utiliser, mais bon ça c'est à voir. Et si j'utilise de la cire, ce sera de la cire rouge que j'aurai acheté en magasin, parce qu'en fait même les bâtons de cire ils sont beaux, ils poussent le détail à un point, c'est magnifique. Et alors le seau de cire c'est juste emblématique de la saga quand même. On le voit pas souvent, mais quand on pense à la lettre, on pense au seau de cire, c'est obligé. Et je trouve ça tellement stylé. Imaginez juste McGonagall comme ça. C'est le principe. Et du coup, il y a ici l'emblème, l'écusson, on va dire, de Poudlard. Et ici quelques tours du château. Je pense pas que ça représente des tours en particulier. Mais et du coup là c'est un genre de piédestal, une colonne antique avec pour mettre là le seau de cire. Donc magnifique. Et nous sommes déjà arrivés au dernier objet de cette vidéo. Et oui, quand je vous l'avais dit que ça allait passer vite, imaginez bien ce que ça aurait été si je les avais fait séparément quand même.
Il s'agit d'un autre cadeau de mes parents pour mon anniversaire, lui aussi, un peu logique, sinon je l'aurais fait avant. Et il s'agit d'une baguette des animaux fantastiques en boîte Ollivander. Je pense pas que les autres baguettes elles se voient, à part en blister, mais je pense pas qu'elles ont des baguettes, des boîtes personnages. Et donc bah vous l'aurez compris sûrement à sa couleur, il s'agit de la baguette de Nicolas Flamel. Juste regardez-moi cette beauté. Je l'ai vue pendant au début. Je voyais que les baguettes de la saga Harry Potter. Et franchement quand j'ai vu celles des animaux fantastiques, mais je les préfère. Il y en a quelques-unes dans Harry Potter, elles sont vraiment belles, genre celle de Xenophilius Lovegood ou celle de... Ah, truc là. Oh, comment ça s'appelle? Le voleur là, le petit... Ah, je reviendrai plus sur son nom. Je le mettrai ici, quelque part là, vous avez compris. Je mettrai son nom parce que là je m'en rappelle plus. Mais enfin c'est pas grave. Mais sinon, j'adore celle-là. Bah oui, sinon je l'aurais pas prise. J'adore celle de Corvus Lestrange et celle de... Comment elle s'appelle? Traverse. Ou c'est pas lui, je sais plus. Mais je vous montrerai des images de celles que je veux dire quoi. Et celle-là, en fait, au bout, je pense que j'ai entendu que c'était une griffe de dragon. Parce que bah, c'est Nicolas Flamel, quoi, donc faut pas abuser non plus. Et ici, c'est entouré d'une petite bague, je pense qu'on appelle ça comme ça, en couleur or bronze. Et puis, la baguette, elle se finit toute simple, brune, avec quelques détails qui font penser au bois. Et je trouve qu'elle représente parfaitement Nicolas Flamel. Simple, mais en même temps plein de détails et plein d'anecdotes et tout ça. En même temps, après tout ce qu'il a vécu, franchement, heureusement qu'il y a des anecdotes quand même, parce que sinon, vous imaginez quand même 900 ans sans anecdotes. Enfin, 900 ans, je suis gentille moi, parce qu'il a vécu... plus que ça, je pense, quand même. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les crimes de Grindelwald. Mais du coup, bah, cette baguette, je pense que c'est l'objet où j'ai le plus parlé de lui. Mais écoutez, je suis une fan, je n'y peux rien. Elle est splendide, c'est tout pour pas voter. J'ai pas dit magnifique. Elle est splendide et c'est comme ça, je n'y peux rien, encore une fois. Je me suis énervée là, excusez-moi, c'était pas méchant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que moi j'ai beaucoup aimé la faire, je trouve que... Non, en fait, non, je vous ai pas très bien présenté les objets, mais je pense quand même que j'ai réussi à faire mon devoir de youtubeuse. Et j'espère surtout qu'elle vous aura plu, parce que sinon bah, mon but n'est pas atteint. Donc je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi ou bonne soirée, ça dépendra quand vous la regarderez. Et je vous dis bye!